Tournez les yeux vers le nord de mon pays, précisément dans la région du Togo. Il y est né une étoile, celle de la libération. Il y est né l'étoile de la prospérité. Elle excelle, elle reflète la lueur de l'espoir. Oh, comme c'est beau de savoir qu'on a de l'espoir. N'a-t-on pas dit que la valeur n'attend point le nombre d'années? Vos âmes bien-nées, les vieux l'ont dit, et c'est la vérité. Soroki Bafori, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Capitaine Bogota, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont rebroussé chemin. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui te porte dans son cœur. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour le libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grilles du loup. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour le libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grilles du loup. Allez, marche vers ce peuple. Allez, marche comme un roi vers son peuple. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Partagez, invité. N'a-t-on pas dit que la valeur n'attend point le nombre d'années? Aux âmes bien-nées, les vieux l'ont dit que c'est la vérité. Soroki Bafori, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche comme un roi vers son peuple. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui te porte dans son cœur. Cheningwana Nilo, atesiran kunye. Cheningwana Nilo, odate tolala. Homme de parole, de valeur, d'honneur et de conviction. Né pour gagner, mais jamais pour perdre.
Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Votre serviteur Zouzou Le Gangaba, nous venons de finir le travail. Ça faisait un bail, il y a 3-4 jours que je ne fais pas de vidéos parce que j'ai eu un coup de froid dans le gorge là qui me fatiguait un peu. Mais jusqu'à là, ça ne va pas trop, mais ça va. Je remercie le bon Dieu, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu dans ces temps-ci. Normalement, hier, je voulais sortir, mais je n'étais pas au top. J'ai repris le travail hier. Je viens de finir le boulot avant de rentrer parce que là, il fait froid là. Et fait un peu attention aussi à notre santé. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? On va lire le titre. Vous connaissez votre serviteur, c'est celui-là même. En force d'être en colère contre Dramane Ouattara, le sanguinaire, le dictateur, j'ai du mal à m'exprimer sans crier. Ça fait partie de ma nature. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Nous, on ne peut pas être maudit 2 ou 3 fois. Maman Douchka, soyez salué. Ton fils se porte pas bien. C'est hier même, j'ai pris le travail. Il faisait chaud, il faisait froid, donc j'ai pris un coup violent. Et dans ma gorge là, donc ça me faisait un peu mal. Mais aujourd'hui, il y a dit, mais comme le froid a commencé ici déjà, voilà. Je pense que chez vous, c'est pareil. Je viens ici ce soir, à travers cette vidéo-là, interpeller un peuple. Le peuple du Nord. J'ai écrit ici soutien total au grand frère Soul Toussoul. Le peuple du Nord, quelle humiliation et quelle honte pour vous. Voici un peuple hier qui s'est levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo sous prétexte qu'il n'aime pas le Djoula, sous prétexte que c'est un xénophobe, sous prétexte qu'il n'aime pas les musulmans. Dieu a fini pour nous donner raison. Dans cette putain de rébellion de merde là, 95% des enfants du Nord sont restés. Oui, 95%. Étant vraiment au pouvoir, il a ligoté, exécuté le reste des enfants du Nord. Je vais parler de Handbak, mon beau-frère, que son âme repose en paix. Amadou Gonkloubali, mon tonton, a été exécuté, tombé comme un chien lors des conseils des ministres. On savait qu'il était malade. Dramane Dili s'en fout de ça. Amadou Smaoro Tchomba, président de l'Assemblée nationale, était en Turquie en train de se soigner. Il était malade de prostate. Dramane Dili s'en fout de ça. Il n'a qu'à venir, il y a une session parlementaire. S'il ne vient pas, il va mettre son cousin Bitoro à sa place. Amadou Smaoro est venu mourir à Séguéla comme un cafard. Que les âmes reposent en paix. Ouattao Sablebeleba, commandant Issaka Ouattara, a été exécuté. Pas dans la rébellion. Pas au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, mon papa. Non, sous le règne d'Alassane Ouattara. Ouattao a été ligoté. Sablebeleba, que ton âme repose en paix. Ahmed Barayogo. Ibrahim Koulibaly dit Ibé a été assassiné avant même que Ouattara prête le serment. Ministre Diakité. Soro Konyo a été égorgé à Korogo. Lassina Koulibaly exécuté à Bobo sous les yeux du peuple du Nord. Il n'y a plus de cadres. Le seul cadre du Nord à qui, politiquement, vous pouvez compter, s'appelle Sorodjam, le fils du Tchologo, de Ferke Sedrou. Dramane a tenté de l'assassiner le 23 décembre 2019. Il a échappé à la mort. 5 ans en exil, il traîne quelque part dans l'Est, là-bas, on ne sait même pas où il se trouve. Un peuple maudit, un peuple de la médiocrité. Soul Toussoul a été arrêté ce jour-là, j'étais en prison. 5 ans en prison dans la mer de Dramane Ouattara, sans aucune explication valable, sans aucune justification. Jusqu'à aujourd'hui, on refuse de nous dire Soul Toussoul a fait quoi à Ouattara? Soul Toussoul a libéré Ouattara? Et Ouattara a libéré Soul Toussoul? Même pas 3 mois, c'est la 6e fois hier que Soul Toussoul défile entre le tribunal et sa résidence. Peuple de la médiocrité, le seul peuple au monde de mon vivant qui ont sacrifié tous leurs enfants. Les maudits, c'est vous, hein, mon frère. Les maudits des maudits, c'est vous. Le seul peuple au monde qui a sacrifié tous ses enfants pour la cause d'un homme, soi-disant politicien, soi-disant musulman. Ouattara au pouvoir, les mosquées sont détruites en Côte d'Ivoire. Il a osé hier s'apprendre
au monument de Félix Houphouët-Boigny. Il a massacré le peuple du Nord. Il a tué les Ivoiriens. Il a tué tous les cadres du Nord. Sur les yeux d'un peuple de la médiocrité, ils sont assis. Ils sont dans l'incapacité de dire à Dramane, arrête-toi ici. Non. Surtout il y a quoi, toi, soutien total à vous. Chers parents du Nord, votre vous est niqué. C'est-à-dire, après ce pouvoir-là, que moi je suis en vie là, je vais voir. J'ai vu les conditions de vie de mes parents baoulés, après le pouvoir de Baoulé. J'ai vu les conditions de vie de mes parents bêtés, après le pouvoir de Bété. Je vais voir les conditions de vie de ces Djoula là après Ouattara. Quelle humiliation, quelle malédiction pour vous. 5 ans en prison, sans aucune motivation valable. Libéré, c'est la 6e fois, surtout sur le défile. Le 5 novembre, non, ce n'est plus le 5 novembre, c'est le 10 décembre, non, ce n'est plus le 10 décembre, c'est 20 janvier 2025, non, ce n'est plus le 20 janvier 2025. Vous allez rester dans ça là? Vous allez continuer dans ça là? Les Ivoiriens vous regardent. Vous avez attaqué le pays là, pourquoi? Vous avez combattu Laurent Gbagbo, pourquoi? Levez-vous comme un seul homme. Adressez-vous à Dramane comme vous l'avez fait hier pour Laurent Gbagbo. Sinon, c'est la malédiction. Un peuple qui a été respecté hier en Côte d'Ivoire. Regardez les conditions de vie aujourd'hui. Si c'est Bakoungo aller recruter les petits Djoula là, ils sont en train de chasser les gens, les commerçants dans la rue. Vous comprenez? Un peuple de jamais vu. Ouattara a été tué, pas dans la rébellion, non. Après d'avoir installé Ouattara au pouvoir. Soroko a été égorgé à Korogo, non à Gagnoua ni à Mama. Mon papa Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir, il était à la CPI. Eh tiens, c'est dommage pour vous. Chers parents du Nord, levez-vous. Levez-vous, adressez-vous à Dramane. Dramane Ouattara n'est rien. Un bouquille qui n'a même pas été capable de démontrer qu'il est ivoirien. Non. Dom Souré, ses camarades. L'attaque de Fokersan à Boaké-Soul, tout sur le dedans. Dom Souré et ses compagnies ont mené la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004 qu'il est ivoirien. On dit que Gbagbo, tu as accepté qu'il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo l'a accepté en Afrique du Sud, à Pretoria. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Dom Souré et ses amis, et Nicolas Sarkozy l'a installé là. On finit de faire tous ces sales boulots-là pour un Burkinabé, un Gawa, un homme qui ne connaît rien de la politique, un vrai lâche politique, Alassane Dramane Ouattara. Cet homme n'a pas eu un autre adversaire politique à part vos enfants là. Il a tué tout le monde. Surtout sur la fait quoi, je vais en savoir. Alors, on va écouter Dom Souré rapidement. On va aller écouter grand frère Konaté Zié. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peuple de la médiocrité, levez-vous, adressez-vous à Ouattara. Honte à vous. Vous êtes la honte de toute race humaine sur la terre. Le peuple du Nord, vous êtes la honte de toute une ethnie sur la terre de bon Dieu. Oui, ça fait 10 ans que je m'adresse à vous. Je ne me porte pas bien, je viens de finir le travail. Avant de rentrer, j'ai fait vidéo là. Là, il ne sort plus. C'est dommage pour vous. C'est une humiliation. C'est la honte totale. Les Ivoiriens, vous regardez, vous savez pourquoi les Ivoiriens refusent de sortir contre Ouattara? À cause de vous. Parce que vous êtes toujours dans votre médiocrité de machettes et de kalachnikov. C'est pourquoi les Ivoiriens, ils ont peur de sortir contre Ouattara. Un peuple maudit. Un peuple de la médiocrité, honte à vous. Tout, je crasse sur vous. Tout, j'ai mal de voir surtout ce défilé entre sa résidence et tribunal. Entre sa résidence et tribunal. Surtout sur la fabriqué cercueil pour écrire dessus Laurent Gbagbo. Ça est là, je vais vous montrer. Cercueil. Il a écrit Laurent Gbagbo surtout sur la fabriqué cercueil contre Dramane. Écoutez cette petite chanson là que j'ai fait jouer avant. Allez-y les vieux. Écoutez. Oh comme c'est beau de savoir qu'on a de l'espoir. N'attends pas dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Vos âmes bien-nées, les vieux l'ont dit et c'est la vérité. Soroki Bafori, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi
là où beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Capitaine Bogota, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont rebroussé chemin. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui te porte dans son cœur. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour le libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des griffes du loup. C'était faux. Ce peuple opprimé qui attendait Djom Soro pour venir les libérer. Nous avons menti à la nation. Après d'avoir vous libéré, c'est la condition de vie de vos enfants qui est là. C'est la malédiction. Ce peuple marginalisé qui attendait Djom Soro pour venir les libérer. Ah bon? C'est maintenant. Il y a vraie malédiction sur vous. C'est maintenant. On vous a pris opprime. C'est maintenant vous êtes marginalisés. Oui, quand Draman s'apprend aux mosquées, étant donné pour laquelle il dit les musulmans, nous on a pris les armes pour ça. Où est ce peuple qui attend d'amour pour Soro Djom hier, qui traitait Soro Djom de les sauver? Hey, moi je n'ai plus d'amour pour vous, peuple de la médiocrité. Sur Alassane Ouattara, c'est surtout ceux qui défilent comme ça. 5 ans en prison. On demande qu'est-ce qu'il a fait, il n'y a pas d'explication. Peuple de la médiocrité. Hey, je suis pressé après de pouvoir de Ouattara, de regarder, de voir les conditions de vie de ces peuples-là. Je vais voir. Qu'est-ce que Soul Soro Djom ont fait à Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, très rapidement, je vais vous montrer quelque chose ici. Oui, album photo là. Regarde, photo c'est ici, je crois. Et regardez, hein. Ça, c'est album de Soro Djom. S'il vous plaît. Trop d'albums ici, je ne trouve pas. S'il vous plaît. Mes enfants n'ont pas supprimé ça. Hein? Ok, j'ai trouvé. Regardez ici. Regardez. Voilà Soul. Arrêtez. Serkei Laurent Gbagbo. Voilà Serkei. Soul. Serkei Laurent Gbagbo. Soul a fabriqué Serkei pour Draman. Soul a fabriqué Serkei pour souhaiter la mort à Draman. Fabriquer Serkei, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement, Laurent Gbagbo, en 2000. Plus de 37% de taux de participation. Élection de 2000, c'était au-dessus de 7%. Gbagbo était au pouvoir, il pouvait jeter Soul en prison, il n'a pas fait. Parce que c'est un Ivoirien. Il dit, ce sont mes enfants. Ils ont été tout simplement manipulés. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait à Draman pour mériter ça là? Tu peux plus dire non, putain, j'ai la haine contre vous. Et Draman, je ne me reconnais plus à vous. Non. C'est une humiliation totale. Parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui veut ouvrir sa gueule pour dire à Draman, stop, arrête-toi ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Et pourtant, hier, vous vous êtes levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous adresser à Draman? Alors, on va écouter Soro Djom et puis on va aller écouter Konaté Zié. Ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara. Qu'est-ce qu'on a fait à Draman, le bouki, le sanguinaire? Peuple du Nord, vous allez tous partir à l'enfer. C'est moi, je vous dis ça, au nom de l'islam. Akagalo, Kawiyatike. Slaméa Tokora, Kamora Fara, Kalasan Blafangara. Mentir sur l'islam pour massacrer les gens au nom d'Alassane Ouattara. Ça, c'est l'enfer direct. Repentissez-vous, adressez-vous à Ouattara, demandez pardon aux Ivoiriens. Dites à Ouattara de s'arrêter là. Il vous est assez humilié, vous, les nordistes là. Alors, on va écouter Soro Djom rapidement. Ici, là, tu as vu? Écoutez cette vidéo-là. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vous avez compris? On allait aux élections, il n'a rien gagné. Guillaume Soro l'a aidé à prendre le pouvoir. Vous avez compris? Un autre vidéo rapidement. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme.
son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association... Si Alassane Dramane Ouattara, le bouki, le sanguinaire, a fini pour devenir président dans notre pays, c'était aussi grâce à Guillaume Soro. Ils n'ont pas dit que parce qu'il a gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, fils de maudit, réveillez-vous. Si Dramane a fini, c'est pas moi, c'est la France qui dit, France 24. Si Dramane a fini pour être président en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'il a gagné l'élection, non. C'est grâce à Guillaume Soro. Alors, on va aller écouter Soro Diom ici. Les animaux de Dramane, écoutez. Qu'est-ce que Soro a fait? Chez moi, j'ai la haine contre ces gens-là aujourd'hui. Au nom de Dieu, je n'ai jamais imaginé qu'une fois Dramane, le bouki au pouvoir, allait massacrer tous les enfants du Nord sur les yeux du peuple du Nord. Je n'ai jamais pensé. Non. Tout cela a fait quoi à Ouattara? Qu'est-ce que Soro Diom et ses amis ont fait à Ouattara? Dites-nous, on veut en savoir. Alors, on va écouter Diom Soro ici. Album de Soro Diom, ici, très rapidement. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara, je crois que c'est cette vidéo-là. Qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. Les animaux de Dramane et mes parents du Nord, réveillez-vous. Vous êtes tous devenus peuple de la Méditerranée. Wallah, je prends bon Dieu à témoin. Face au silence des nordistes, face à Ouattara, je vous jure, le silence des nordistes face à Ouattara, c'est une malédiction de Dieu. Je vous confirme ça. La malédiction de Dieu a frappé sur mes parents parce qu'ils ont tué au nom de Dramane. Soit disant, il est musulman. Il refuse de s'excuser. Il refuse de demander pardon publiquement. Il refuse de s'adresser à Ouattara. Il continue de soutenir le sanguinaire Dramane Ouattara. Dieu ne va pas l'accepter. Leur silence face à Ouattara, c'est une malédiction. Écrivez ça. Soro Diom dit, quand je regarde, moi-même je suis surpris. Quand je regarde le degré de haine de ces animaux du Nord là, quand je regarde le degré de haine de Dramane le mouton, quand je regarde le degré de haine des animaux de Dramane, moi-même je suis surpris. Est-ce que c'est parce que je dis je ne rentre pas au RHDP, c'est ça? Parce qu'en dehors de ça, c'est pas ce que j'ai fait à Dramane. Les animaux de Ouattara. Retenez ça, hein? Mais je n'ai plus affaire à vous-même. J'ai affaire à nos parents. Qui nous a dit d'aller mourir avec des Kalachnikov au nom de Ouattara. Avant de prendre la tête de cette rébellion de merde-là, nous sommes partis voir nos parents du Nord. On leur a expliqué le projet machiavélique qu'on veut faire pour Dramane. On veut venir attaquer la Côte d'Ivoire, mais ça sera par le Nord. C'est nos parents qui habitent là. Sans l'accord de nos parents du Nord, la rébellion n'allait pas avoir succès, non. Partout dans le monde où la rébellion a eu le succès, c'est que les habitants de là-bas ont adhéré à la rébellion, ont soutenu la rébellion, sinon elle ne peut pas avoir succès. On allait expliquer le projet à nos parents. Nos parents nous ont dit, Zouzou, allez-y prendre les armes, on vous soutient. On vous donne des gris-gris, on vous prépare. Mais attention, faites tout possible que cela n'a qu'à aboutir à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Même si vous allez mourir vous tous. Nous, on est là pour vous protéger. Ils ont donné leur accord à cette rébellion. Après d'avoir exécuté ce sale boulot, qui a vu disparaître plus de 80% des jeunesses du Nord, Ouattara atteint au pouvoir, il a tué le cadre, le reste 10%. Le seul survivant, c'est Guillaume Soro. Un Soul qui n'a pas eu la chance de sortir du pays, il est en train de défiler entre sa résidence et le tribunal. Son résidence et le tribunal. Son résidence et le tribunal. Sur les yeux de ses parents du Nord. Sans qu'on puisse dresser un mot à Dramane, c'est la malédiction. Dangalébé, levez-vous, parlez à Ouattara, il vous a assez humilié. Merci beaucoup, Papa Soro. Quand je regarde le degré de haine de Dramane et ces animaux-là, moi, mais je suis surpris, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que c'est parce que j'ai dit ne rentre pas au RHDP, c'est ça? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Ton RHDP de merde là va mourir. En tout cas, moi, je ne rentre pas dedans. Alors, on va écouter Guillaume Soro ici. Il a parlé de RHDP, vous avez compris? Une autre vidéo, très rapidement.
Et puis Konaté, c'est dit qui? Et Konaté, Zie va confirmer. Écoutez ça. Écoutez. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Les militants de GPS, apprêtez-vous. Le combat n'est pas prêt à finir. Parce que Guillaume Soro, c'est un petit Nyarafolo. Quand il dit non, c'est non. Il n'a pas pris à faire, il n'est pas prêt à faire quelconque compromission avec les diables, le criminel, le sanguinaire Dramane Ouattara. Donc, on n'a qu'à s'apprêter. Tapotez ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler là. Tapotez, je vous demande pardon. Pas pour moi. Parce que ce n'est pas TikTok qui nourrit ma maison, qui me donne à manger, qui paye ma maison. Il y a des gens qui vivent sur TikTok. Moi, je ne fais pas partie. Je utilise TikTok pour parler de mon pays. Tapotez, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, partagez. Vous comprenez? Il dit pas de compromission. Hop, je t'ai pas dit, ils ont attaqué. Ils ont attaqué mon live. Oh non, ils ont attaqué mon live, je vous ai dit. Ils ont attaqué live de TikTok, je vous ai dit. Tapotez s'il vous plaît. Ils ont attaqué live de TikTok, mais c'est pas grave, je suis calé ici. Vous comprenez? Tapotez s'il vous plaît. On parle pour les animaux de Dramane. Je suis pressé. Après le pouvoir de Djulamanistan, de Dramanistan, la Côte d'Ivoire ne va pas disparaître, elle va rester. Je vais voir. Tout à l'heure, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo. Tout à l'heure là. Trop est devenu trop. Il faut que Gbagbo aussi se réveille. Il est dans le pays là. Nous sommes en 10 mois des élections. Il faut qu'il se réveille. Devant ces comédiens là, ton pays a disparu, le vieux. Tu es assis dedans là-bas. Le pays ne t'appartient plus. Vous comprenez? Le militant de GPS, apprêtez-vous. Pas de compromission. Non. Face à un dictateur sanguinaire. Allons-y. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien, un Sénifo, un Nyarafolo de Ferkesedou et de Kofi Play. Je rentrerai dans mon pays quand Dieu va décider. Hey, Dramane, tu as mis nos parents dans le problème. Après toi et ton RADP de merde là, ouf, personne ne s'en sortira. Oui. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Inch'Allah. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. Merci beaucoup, Papa Diom Kibafori. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de GP, apprêtez-vous. Ce qu'il vient de dire, la Konaté Zie va confirmer tout de suite là. Nous, ne sommes pas maudits. Chers parents du Nord. Nous, le pays, comment Alassane fait vous là? Qu'est-ce qui peut justifier votre silence face à Dramane? Étant donné, on n'a rien fait à Dramane. À part de l'installer au pouvoir. Élection, il n'a rien gagné. Il n'était pas ivoirien. On a pris les armes. Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien. On dit, papa, désormais il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Papa dit, Zouzou, vous ne m'avez pas dit ça. Vous m'avez demandé de reconnaître qu'il est ivoirien. On dit, mais papa, s'il est ivoirien, il peut être candidat. En Afrique du Sud, à Pretoria, Gbagbo l'a accepté. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné, oui. Guillaume Soro et ses amis, Nicolas Sarkozy. Chers parents, dis-nous, Aïe Sabari. Enfin, on en bas, Aïe Sabari. Nité Adam Adin. Ali Baran. Même animal ne peut pas accepter ça là. Alors,
il dit, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman, et Draman lui-même, contre moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Est-ce que parce que j'ai dit, je ne rentre pas au RHDP, c'est ça? Parce qu'en dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. Tout le monde est mort, surtout sur le prix aujourd'hui. Vous comprenez? Les imams Kafa de Kozim, je ne parle même pas des qui sont venus s'asseoir pour mentir. Ils se mouillent entre eux dans la mosquée aujourd'hui. Draman détruit le mosquée, les imams de Kozim sont là, ils regardent, ils ne peuvent pas parler. C'est la malédiction. Abebe Natala sera rien fait. Votre testicule sera sauté dans l'enfer, oui. Imam de Kozim. Assez vous regardez. Vous tous. Leur vidéo ici, que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire. Ils ont menti au nom de Draman. Aujourd'hui, regardez, quelle honte, quelle humiliation. Ouattara détruit mosquée. Nordiste ne peut pas parler. Imam ne peut pas parler. C'est la malédiction de Dieu. La anallahu alaykum sadadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum inshallah. Vous, les imams là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Le journaliste d'Afrique Média lui demande, vu la réalité du moment, est-ce que vous êtes prêts à un compromis pour rentrer en Côte d'Ivoire? Non, je suis un national, je dois rentrer dans mon pays. Pas de compromis. Mais c'est Ouattara a envoyé des gens, des émissaires quand il était à Paris, avant que Ouattara demande à son mari, Macron, de la chasser de France. Ouattara, Draman, a demandé à son mari, Macron, de chasser Soro de Paris. Il est parti à Bruxelles. Ouattara, avant que son mari Macron chasse Soro là. Vous comprenez? S'il vous plaît, un instant. Oh, Facebook même, vraiment. Pardonnez. Je vois si... Non, pas... je voulais le bloquer là, mais je n'arrive pas à le bloquer. Bon, bref, on va voir ça après. Vous comprenez? Draman Ouattara a demandé à son mari Macron de chasser Soro de Paris. Avant d'appeler Macron, il a envoyé des émissaires. Qu'est-ce qu'il a demandé à Soro Diom? On va reprendre. Toujours RHDP. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Vous voyez, Draman a sauté clôture, mais Diom Soro était prêt à aller répondre à la justice. Il était prêt à aller assumer cette accusation falfelue d'un criminel, Draman Ouattara, un assassin, un cafard, un vrai lâche politique, Draman Ouattara. Diom Soro était prêt à rentrer ce séjour là, Ouattara a tenté de l'assassiner. Je vais vous montrer des vidéos. Je peux vous le dire, M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige. Toi, Draman, tu es qui? Quelqu'un qui a sauté clôture ici. Tu étais dans l'incapacité de démontrer aux Ivoiriens que tu es Ivoirien. Tu ne peux pas. C'est Diom Soro. Oui, oui. J'ai la vidéo de maman Naouni Gouza ici. Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Je vais vous jouer, vous allez écouter. Toi, tu es qui? Interdit à un Ivoirien de rentrer dans son pays. Mais lorsque tu vas tomber là, très bientôt, Soro va rentrer. Je serai choyé par le RHDP. Ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. Et regardez, de la part d'un cafard qui n'a même pas été capable de démontrer qu'il est ivoirien candidat. Si Soro n'accepte pas de dessus le GPS, d'annuler sa candidature et de rentrer au RHDP, il va fermer les yeux. Si éventuel possible. Mais si Soro n'accepte pas, il va mourir en exil. Et regardez, toi, un bouki, un Ivoirien. C'est-à-dire, je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a poussé à combattre Papa Laurent Gbagbo pour ces messieurs-là? Et cela se passe sur nos yeux de nos parents. Personne n'en parle. Mais c'est dommage, c'est triste. My God. Oh. Aider à ce chantage. J'ai refusé la compromission, j'ai pris mon avion, je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités
aéroportuaire. Il a refusé ce que Draman a proposé. Il s'apprêtait à rentrer dans son pays. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas dormi, j'ai pleuré toute la journée ici comme un enfant. Ouattara voulait la tuer. Soro Diom, écoutez, lui-même, écoutez très bien, ce jour-là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci papa, Soro, que Allah vous protège. Ce n'est pas la malédiction d'un peuple qui est là. Ouattara envoie des gens, dit à Soro, tu annules ta candidature, tu dissous le GPS, tu rentres dans RAGP, je vais arrêter de te poursuivre. Si tu refuses, tu vas mourir en exil. Il a refusé de compromission. Parce que c'est un Ivoirien, il doit rentrer dans son pays. Malgré ça, il a pris avion pour partir. Draman a voulu le tuer. Hey! L'homme est pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Draman, tu n'es rien, un vrai lâche politique. Toi, tu es un bouki. Sans Soro Diom, tu es allé devenir candidat en Côte d'Ivoire là. On va écouter Nanou Gouza rapidement. Et puis, on va aller écouter Konaté Zié, qui confirme ce que Soro a dit. Maman Naouni Gouza, allez-y, très rapidement. Maman Naouni Gouza, hein, quand il parle, il faut montrer le... Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à cette même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Alassane Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire. Hé, hey, le vieux. Moi, j'ai déjà dit ici, après la mort de Draman, écrivez ça. Le corps de Draman, je ne parle pas, si on vient l'enterrer à Mougin ici, je ne sais pas. Enterrer Draman sur le sol ivoirien, là, que ce soit à Kong, à Odjene, n'importe où, là. La terre, là, va injecter le corps. La terre va refuser de recevoir le corps. Écrivez ça. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma vie. Écrivez. Draman Ouattara. Maman Naouni Gouza, Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce au président Laurent Gbagbo. Parce que Bédié, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Il a frappé le pouvoir de Bédié. Bédié n'a pas donné. Lorsque Diom Soro et ses amis ont pris les armes et nos parents du Nord contre la République de Côte d'Ivoire et papa Laurent Gbagbo, Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien. Oui, les armes ont parlé en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. 2003-2004, Gbagbo a signé. Et tu vois aujourd'hui que c'est lui-là qui est en exil. Tous ses frères sont morts sous le défil entre tribunal et son résidence. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Son propre frère, même père, même Draman a osé de les attraper, j'étais en prison. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? Alors, très rapidement, Maman Naouni Gouza, merci beaucoup. Tu n'étais pas ivoirien, levier. Tu n'étais rien. C'est nous, on t'a fait. Draman, c'est nous, on t'a mis là où tu es. Alors, on va aller écouter Konaté Zié, qui va tout éclairer. Écoutez. Qu'est-ce qui oppose tant Diom Soro à Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui oppose tant Diom Soro et Alassane Ouattara? Konaté Zié, ancien député de la République. Écoutez. Oppose tant Diom Soro à Alassane Ouattara. Quel est le problème de fond? Qu'est-ce qui les oppose tant qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre? Alassane Ouattara ne vous dira jamais la vérité. Voilà. Mais moi, je vous le dirai. Ok. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara. Écoutez. Il estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Diom Soro ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein. Les arguments que je vous donne là. Il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça.
Premièrement, les animaux de Draman et chers parents du Nord, écoutez Konaté Zie, l'un de vos fils. Il nous explique terre à terre qu'est-ce qui oppose en réalité Draman et Soro Diom. Oui, ne cherche pas ailleurs, écoutez. on va dit à Guillaume Soro de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Quand il va mourir, comme vous voyez l'a fait, là, Guillaume Soro va lui succéder. Mais ça, c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base, Guillaume Soro lui demande, mais si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédié, de quoi? Il dit non, 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 tout cela, tant que moi je suis vivant, ils ne seront jamais président. Bédié, c'est fini. Bédié, même le PDCI ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici. Tant que moi je suis là. Alors, c'est là que Guillaume Soro lui dit non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Au regard de ce que ce monsieur a fait, le PDCI a fait, pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. Alors, il se pose comme il n'a pas l'habitude d'accepter les contradictions. On va s'arrêter ici. Voici le vrai point. Guillaume Soro l'a dit. Quand je regarde le degré des animaux de Draman et l'animal Draman lui-même, quand je regarde le degré de haine de ces animaux-là contre moi, il ne sait pas ce que j'ai fait. Moi-même, je suis surpris. Est-ce que c'est parce que j'ai dit qu'il ne rentre pas au RADP, c'est ça? Que la thèse a confirmé. Ouattara a envoyé des émissaires à Paris pour dire à Guillaume Soro, tu peux venir en Côte d'Ivoire, dans ton pays. Parce que Ouattara, c'est un bouki, un Burkinabé qui interdit un Ivoirien de rentrer chez lui. C'est un problème. Tu peux venir chez toi en Côte d'Ivoire, tu doucis ton parti, tu annules ta candidature, tu rentres au RADP. Soro a refusé. Konaté a répété. Il dit ne partez pas chercher ailleurs. Il a dit à Soro d'annuler sa candidature, de venir au RADP. Soro a refusé. Draman veut mourir au pouvoir. Eh, tchè, enfant en bas. C'est-à-dire la haine que moi j'ai aujourd'hui contre vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous vos enfants sont morts pour Alassane Ouattara. Imaginez si c'est Gbagbo qui avait égorgé Soro Kogna Akorogo, Gagno allait disparaître. Imaginez si Gbagbo qui avait tué Ibe Ouattao ou Gon Coulibaly ou Lassina Coulibaly. Gagno, maman allait disparaître. Mais ce n'est pas Gbagbo, c'est Draman. Et dans tout ça, il n'y a pas quelqu'un dans Grand Nord là qui peut aller voir Ouattara pour lui dire arrête-toi ici, s'il te plaît. Tu nous es assez humiliés. Tant que vous ne ferez pas ça, je considère et j'estime que vous êtes frappés par la malédiction de Dieu. Je suis convaincu de ça. Surtout, fabriquer cercueil, écrit Laurent Gbagbo, il n'est pas parti en prison. Aujourd'hui, il défile entre son résidence et tribunal à cause de Guillaume Soro. Il n'a pas fabriqué cercueil pour Draman, hein. Peuple de la médiocrité. Qu'est-ce qui oppose tant Guillaume Soro à Alassane Ouattara? Quel est le problème de fond? Qu'est-ce qui les oppose tant qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre? Ok. Alors Ouattara ne vous dira jamais la vérité. Mais moi, je vous le dirai. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara, qui estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Guillaume Soro ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein. Les arguments que je vous donne là. Il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça. Premièrement, Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Soro n'a pas dit ça. Je vous ai montré la vidéo. Soro a dit ça. Mourir comme vous voyez l'a fait. Là, Guillaume Soro va lui succéder. Mais ça, c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base... Qui est la base de tout. Draman, tu n'es rien. Ton RADP de merde, là, je le dis, elle va mourir. En tout cas, moi, je ne rentre pas dedans. Je ne connais pas pour les autres, là, moi, je ne rentre pas dedans. Tu nous as assez humiliés, tu nous as assez fait du mal. Les peuples qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi, tous les cadres du Nord, Amadou Smaoro, président de l'Assemblée nationale, l'homme qui a dit, si tu dis que Draman n'est pas joli, on va t'envoyer au cimetière. On a fini pour l'appeler Amadou Cimetière. Ja, Draman va l'envoyer au cimetière lui aussi. Draman l'a exécuté, Amadou Smaoro. Amadou Gon Coulibaly, je fais vidéo pour dire peuple du Nord, dire à Alassane qu'Amadou ne peut pas venir. Des interventions dans son cœur. Draman dit s'en fout de ça. Amadou est venu mourir
conseil des ministres. Ouattao Sableba a été empoisonné. Il devait sortir, aller se faire soigner. Ils ont refusé. Lorsque le poison a fini de détruire Ouattao, on l'a laissé sortir. Et tiens, Ibé, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, le cerveau de la rébellion, a été égorgé à Bobo PK18. Après sa mort, Cherou Ousmane a coupé sa langue pour mettre sur son corps. Que Ibé donnait trop d'interviews sur France 24 et RFI. Pour ça, ils ont coupé sa langue après sa mort. Et tiens, sur les yeux du peuple du Nord, ministre Diakité Soro a été égorgé à Korogo. La Sina Koulibaly supervisait des Konetefou, une simple élection municipale. Élection pour laquelle Gbagbo a dit en 2001, laisser le RDS se présenter, c'est une élection locale. C'était pour la première fois que j'ai voté pour la médiocrité municipale 2000. Gbagbo dit, c'est une élection locale, laissez le RDR. Malgré Dramane n'était pas candidat, élection présidentielle ni législative. Gbagbo dit, laissez. C'est une élection locale, ce n'est pas d'importance. Une simple élection municipale. Lassina Koulibaly, superviseur de Konetefou à Bobo, a été égorgé. Sur les yeux du peuple du Nord. Surtout si tu as fabriqué cercueil. Tu as écrit Gbagbo Laurent. On était tous arrêtés là. On n'est pas parti en prison. Aujourd'hui, tu n'as rien fait à Ouattara. Tu défiles. Tribunal, prison. Pendant ton frère Diom Soro, tu ne sais même pas où se trouve. Mais ce qui est le plus chiant, cela se passe sur les yeux de vos parents, nos parents. C'est la honte totale. Vous comprenez? Oh, j'ai mal, hein? Ah, mais si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédié, de quoi? Il dit non, 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 tout cela, pas que moi je suis vivant, ils ne seront jamais président. Bédié c'est fini, Bédié c'est même le PDCI ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici. Tant que moi je suis là. Alors, c'est là que Guillaume Soro lui dit non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Voilà. Au regard de ce que ce monsieur-là a fait, le PDCI a fait, pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. Vous voyez, Soro c'est un Ivoirien. Il sait que Dramane là ne sera pas là demain. Voilà sa réponse à Dramane, non. J'ai accepté de prendre la tête de ta rébellion de merde là. Je ne veux pas associer mon nom encore dans autre chose. Vu ce que Bédié a fait pour toi, tu veux m'obliger à te suivre comme un animal? Non. Voici tout le problème qu'il y a là. Mais pour ça, on doit tuer tous les enfants du Nord. Gbagbo l'a dit hier, mon papa Laurent Gbagbo, papa chéri, je vais m'adresser à toi pour boucler la vidéo tout à l'heure. Tu nous as dit hier, Gangaba, vous me combattez pour un animal que vous ne le connaissez pas, un kafri, un djahanamadé. Vous me combattez pour un criminel que vous ne le connaissez pas. Si cet homme prend le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, Gangaba, le plus censé parmi vous aura en exil. Diom Soro fait partie du plus censé parce qu'il a échappé la mort, ouais. Avec la Foussiatou, Bamba, Dibona connaît tout ça là. Ils étaient dans le vol là. Diom Soro fait partie des plus censés. D'autres auront en prison. Les Soul-Toussoul, les propres petits frères de Soro sont allés en prison. Aujourd'hui, au moins je vous parle. Oh my God, ils ont attaqué ma vidéo de TikTok. Au moins je vous parle. Il y a 2 cadres, 3 cadres du GPS encore en prison. Soumaoro Kando est en prison. El Hadj Mamadou Traoré est en prison. Au moins je vous parle. Vous comprenez? Au moins je vous parle là. Babou Laurent l'a dit hier. Le plus censé aura en exil. Diom Soro fait partie des plus censés. D'autres auront en prison. Soul-Toussoul. Honorable Soumaoro Kando est en prison à ce moment où je vous parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il allait signer l'appel des... Je vais m'adresser à Gbagbo tout à l'heure là. L'appel de Bonoua. À cause de ça, il est en prison. El Hadj Mamadou Traoré, il est en prison parce que le jour de fête d'indépendance là, tous les vieux chars de la France qu'on a vu défiler là, lui il a posté, il n'a même pas confirmé. Il dit, il paraît que tous les chars qu'on a vus c'est pour le 43e Bima. Il est en train de mourir en prison. Gbagbo Laurent l'avait dit. El Hadj Mamadou Traoré, c'est la 3e fois qu'il va en prison. Honorable Soumaoro Kando, c'est la 3e fois qu'il va en prison. Il y a qui d'autre? Il y a mon grand frère Doumbia Kader, je crois. Ouais, Kader Doumbia. Lui, il est encore en prison. Le plus censé parmi vous, mon papa Laurent Gbagbo l'a dit hier, aura en exil Soro Diom.
d'autres en prison, d'autres seront ligotés et exécutés. Diom fait partie des plus sensés, qui est en exil. D'autres en prison, sous l'honorable Kando, El Hadj Mamadou Traoré, ses propres petits frères, Soul. On fait prison ici, mais Soul continue de défiler encore. D'autres seront exécutés. Watao Sableba, que ton âme repose en paix. Découpé. Que ton âme repose en paix. Gbagbo nous avait dit hier, on n'a pas écouté. On dit on s'en fout de ça. Draman ou rien. Moi j'ai dit aujourd'hui, Dieu merci. Alhamdulillah. Que je suis plus fils d'un mouton. Que je suis plus un mouton. Que je suis quitté dans cette association moutonnière. Moi, je dis Dieu merci aujourd'hui. Que Dieu m'a délivré. Gbagbo nous a dit hier, on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Venons à RHGP, on ne vient pas. Surtout, il y a quoi toi? Il y a quoi toi, grand frère? Il y a quoi toi? Les animaux de Draman, je pense que j'étais très clair. Voilà. On n'a rien fait à Ouattara. Et moi, je serai toujours en tas contre ces messieurs-là tant que j'ai la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir la vidéo, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo. Très rapidement. Président, papa Laurent Gbagbo, j'aurais appris que Demana Picage devait comparer aujourd'hui devant le tribunal pour atteindre à la sécurité nationale, blablabla. Oh mon Dieu. J'ai mal pour ces pays. Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à toi. Per favore. S'il te plaît. S'il te plaît. Ton pays, la Côte d'Ivoire, n'est plus un pays. Tu es assis dedans la mer, ton pays a disparu. Ton pays ne t'appartient plus. Tu n'es pas un homme violent. Dans ton parcours politique, il n'y a pas Kalachnikov dedans, je le sais, je te comprends. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. L'Asm Blaise l'a dit. On sait ça. Sinon, ça allait être plus facile de faire ce que Ouattara a fait pour mettre ton nom sur la liste électorale. Pareil pour Diom Soro. Mais vous ne connaissez pas ça. On vous dit merci pour ça. On vous dit merci de ne pas faire ce que Draman, le bouki, le criminel, le sanguinaire a fait hier pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Le fait que Diom Soro n'en veut pas, toi, papa Laurent Gbagbo n'en veut pas, nous les Ivoiriens, on vous dit merci pour ça. Mais papa, 10 ans à la CPI, revenir créer un nouveau parti politique. Tu as regardé ton pays, tu as réfléchi, qui a lancé appel des Benoît. Papa Laurent Gbagbo, je te rappelle que nous sommes à 10 mois des élections. Ton fils Diom Soro, il est encore en exil. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo, tu es dans le pays là. Ton nom n'est pas sur la liste, encore sur la liste électorale. Mais nous sommes à 10 mois des élections. Tu fais quoi? Tu penses à faire quoi? Tu dis quoi? 30 millions des Ivoiriens te regardent, le vieux, mon papa. Tu as lancé appel de Benoît. Aucun peuple sera libéré dans ce monde sans le sacrifice. Il n'y en a pas. Détrompez-vous. Je vous ai dit ici, il y a des derniers sacrifices qui s'imposent aux Ivoiriens pour libérer leur pays. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le pays est divisé en trois. Une partie de la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. L'autre partie appartient aux Marocains. Troisième partie, c'est pour la France. Ivoirien dort dans un cimetière, en bas des ponts dans son propre pays. Pas sur Harry-Kola Bédjeni Laurent Gbagbo, mais sur Alassane Ouattara. À qui on a pris les armes. Soit disant, on le traite des étrangers. Mais si Ouattara n'est pas étranger, pourquoi Ivoirien dort en bas des ponts pendant qu'un Ivoirien est au pouvoir? C'est pas vrai. C'est faux. Papa Laurent Gbagbo, réveille-toi, papa. Quand je dis réveille-toi, je ne te dis pas de descendre, de sortir de chez toi. Non, non, non. Tout ton parcours politique, là, c'était des sacrifices pour ton pays. Tu t'es battu ici pour la démocratie et le multipartisme. C'est le multipartisme qui a accouché à la naissance du RDR de merde, là. C'est le multipartisme qui a permis à RDR de voir les jours. Tu t'es battu pour arriver au pouvoir sans Kalachnikov, devant un général farouche, général Gueye. Un général qui voulait combattre tout le monde entier, lui seul. Tu t'es battu, tu as pris le pouvoir sans Kalachnikov. Aussitôt tu as pris le pouvoir, même pas un an. Draman Ouattara est venu attaquer ton pays
et ton pouvoir. Avec la complicité des peuples du Nord et leurs enfants, nous, tu as été arrêté, déporté à la CPI 10 ans. Tu es revenu, tu as créé un nouveau parti politique. Draman dit que ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Tu fais quoi? Tu fais comment? On a 10 mois des élections. Ton fils est encore en exil. Le vieux, écoute-moi s'il te plaît. C'est la 4e fois que je m'adresse à toi. Tu as lancé appel de Bonoua. Il y a 5 partis politiques qui ont répondu, en particulier le GPS. GPS de président John Kouafourisoro était le premier à répondre à l'appel de Bonoua. Maman Eive Simone Gbagbo, génération femme capable. Charles Blé Goudé de Kojeb, FPI d'Afin Guessan, PPACI de Laurent Gbagbo, 5 partis politiques. Levier, à 10 mois des élections, tu attends quoi pour organiser le premier raconte de l'appel de Bonoua? Donc, tous les 5 partis politiques seront présents. Au sortir de cette réunion, dis aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est fini. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Quand Draman était dans cette condition-là, il nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Nous regrettons amèrement à cela. Ce qu'il a fait pour que son nom soit sur la liste électorale, moi je te dis merci Papa Laurent Gbagbo, je dis merci au président John Kouafourisoro qui refuse cela, ce que Draman a fait. Je vous dis merci pour ça. Sinon, ce qu'il a fait pour régler son problème, ce n'est pas compliqué. Moi, je sais comment ça se fait. Ce n'est pas compliqué. Mais vous dites non. Je vous dis merci pour ça. L'appel de Bonoua a servi à quoi? L'appel de Bonoua va servir à 5 partis politiques. 5 grands partis politiques ont répondu. On évite les Ivoiriens d'aller se faire enrôler, oui. Mais moi, j'assume ce que je dis. Si un Ivoirien pense que Draman et son RADP vont quitter le pouvoir par une élection, réveillez-vous. C'est moi, je vous dis ça. Je connais le monsieur qu'on appelle Draman, je le connais. Le RDR, tout le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens, massacrer 400 000 personnes pour arriver au pouvoir. En 2010, 3 000. En 2020, 2 000. Détruire des maisons des Ivoiriens, les commerces. Ils ont dépassé toutes sortes de méchanceté et la médiocrité. Imaginez-vous, ces gens-là, ils vont quitter le pouvoir, ils vont partir où? Ils ne vont pas lâcher. Allez-y vous faire enrôler, allez-y aux élections. Mais ce qu'on ne veut pas faire maintenant, là, après les élections, nous allons le faire. On ne va pas échapper, je vous dis très clairement. On va aller aux élections. Après, Draman dit qu'il a gagné, tu vas faire quoi? Ce n'est pas pour descendre dans la rue. Donc, il faut éviter même d'aller à cette élection-là. C'est mon point de vue. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Ton pays a mal. J'ai la haine, je le dis publiquement. Je dégoûte. Je n'ai aucun amour pour ce pays aujourd'hui, tant que Draman a sa tête. Constanavo Rio, là, je ne vais pas attendre. Tu es ivoirien là, moi je ne vais plus attendre. Moi, allez où je suis assis là. Ce n'est plus une fierté pour moi de faire partie des citoyens de ces pays. Papa Laurent Gbagbo, tu es dedans. Tu es assis, tu as mal, tu regardes ton pays. Il n'y a plus Côte d'Ivoire. On dit tu viens de où? Moi je suis un Ivoirien, ton pays c'est la Côte d'Ivoire. Ok. Mais l'Ivoirien oublie que le pays là même là, lui appartient plus. C'est ce que vous oubliez. Et moi je sais ça. Un Ivoirien à Caire, des Jouvelins Libanais à Abidjan. Tu ne peux pas. Un jeune Tunisien a frappé corps habillé, policier d'Abidjan là, jusqu'à policier a fait pipi. Ça ne va pas quelque part. C'est ton pays ça? En Tunisie dans la rue, un jeune Africain en train de frapper un policier, toute la quartier vont venir t'exécuter. Mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filmé. Au lieu de se grouper sur le jeune là, ils ont eu peur parce que le pays leur appartient plus. Un jeune Ivoirien frapper policier en Tunisie. Non, tu ne peux pas. Le policier même va te battre. Tu ne peux pas rêver. Ce pays ne vous appartient plus. Mais moi, je m'adresse à Levier, papa. C'est Dieu qui t'a sauvé. Tu es revenu. Il faut donner le mot d'ordre. Toi et ton fils Diom Soro, pour mettre votre nom sur la liste là, on fait comment? Je sais qu'il n'y a plus armes dedans. Je sais. Il n'y a pas armes dedans. Vous ne voulez pas attendre ça. Je sais ça. Mais on fait comment? L'appel de Bonoua a été lancé. 5 partis politiques ont répondu.
Qu'est-ce qui empêche Gbagbo Laurent d'organiser le premier réunion de l'appel de Bonoua? Au sortir de cette réunion, dit aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que vos noms soient sur la liste électorale? Papa Laurent Gbagbo, j'ai eu mal cette semaine-là. Malgré le pays ne t'appartient plus, il y a des centaines de milliers encore de réfugiés libanais qui viennent encore s'installer. En 2000, guerre civile de la Côte d'Ivoire qui a fait plus de 400 000 morts au nord de Draman, il n'y a pas un Ivoirien qui a fui pour aller au Liban. Il n'y a pas ta place là-bas, tu es un animal. Vous êtes assassiné en Tunisie et au Liban. On vient vous assassiner encore chez vous, il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un étranger qui est à la tête de votre pays. Un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se passer. Moi, je sais ça. Un national à la tête du pays, ça ne peut pas se faire. J'ai mal pour l'homme noir ivoirien aujourd'hui. Pour l'homme noir en général. Quand le Tunisien a frappé le policier à Abidjan, jusqu'à la fait publier, les Ivoiriens disent, ah, on va faire réciprocité. Les Tunisiens qui sont à Abidjan ici, ils vont voir. Hey, il y a un jeune Tunisien à Paris, il a posé, il dit, hey Joe, vous les animaux là, on vous tue en Tunisie? Non, quand le tuerie a commencé en Tunisie, ils ont commencé à tuer les Ivoiriens, les Africains là. En Côte d'Ivoire, ils ont fait bavardage. Je leur ai demandé seulement d'aller faire un sitting devant l'ambassade de Tunisie. Draman a envoyé des cargos militaires devant l'ambassade. Aucun Ivoirien est parti. Les Ivoiriens ont dit, on va s'apprendre aux Tunisiens ici à Abidjan. Il y a un jeune Tunisien qui a apposé. Moi, j'ai partagé, je crois que grand frère Sulu a partagé. Il dit, on vous tue en Tunisie. Oui, on vous tue chez nous en Tunisie. Si un seul Ivoirien touche le cheveu d'un seul Tunisien, nous, on ne fait rien. C'est toi, ton président même là, qui va régler ton cas. Le petit, il a posté ça. Et c'est la vérité. Il dit, on vous tue, vous les Ivoiriens là, on vous tue ici en Tunisie. Si vous touchez un seul cheveu d'un Tunisien à Abidjan, nous, on ne va pas se salir la main. C'est votre président même là qui va régler vos cas. Un pays qui est gouverné par un national, un pays qui est gouverné par un Ivoirien ne peut pas permettre ça. Bon, ils ont attaqué ma vidéo de TikTok là, je crois que je vais m'arrêter ici. Donc Papa Laurent Gbagbo, c'était ma vidéo de ce soir-là, pour m'adresser à toi, et pour dire au grand frère Soul Toussoul Yako à toi, que Dieu te protège, que Dieu facilite cette situation. Moi j'ai mal, j'ai très mal d'avoir combattu pour Ouattara aujourd'hui. J'ai mal, j'ai mal. Même si Ouattara nous traite comme des animaux, un animal a la réflexion de protéger son enfant. Quand le lion accouche là, même Jaraf en brousse, quand il accouche là, il voit le lion tourner autour de ses enfants. La première des choses, c'est la protection de ses enfants. Allez-y, regardez. Canal National Geography. Ils font documentaire des animaux là-bas. Allez-y, regardez. L'animal, quand il accouche là, il fait tout possible pour protéger son enfant. Que personne ne puisse toucher son enfant. Ça, c'est le premier rôle d'un animal. À plus forte raison, un être humain. Oh non, TikTok là, vraiment. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Laissez-moi m'exprimer. Oh my God. Ils ont bloqué là-bas. Même ça, il ne peut pas couper, il ne peut rien faire tant que le minute n'est pas arrivé. On va laisser comme ça. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Ivoirien humilié partout aujourd'hui. Ce n'est plus une fierté pour moi de dire que je suis Ivoirien. Moi, je joue. Ce n'est plus une fierté pour moi. Je le dis partout où je passe. Je suis désolé. Je suis désolé. Le pays ne vous appartient plus. Si tu dis que tu es Ivoirien, tout de même, affaire les Libanais, on a bavardé, fatigué sur TikTok, Facebook. Et il n'y a rien dedans. Il faut aller toucher les Libanais, tu vas voir. Tu vas comprendre si ce pays-là, c'est pour toi ou bien si c'est pour le Libanais, tu vas comprendre. L'homme qui est à la tête de ton pays, là même là, lui, c'est pas un Ivoirien. Toi, tu as fait quoi? L'homme qui est à la tête de ton pays, là même là, lui, c'est pas un Ivoirien. Vous avez parlé beaucoup, j'ai vu une vidéo de quelques jeunes Libanais qui vous ont insulté pour mettre dessus. Il y a une fille qui a chié pour vous tous. J'ai regardé, j'ai dit, je ne peux pas répondre à ça. Vous comprenez? Il y a un jeune qui dit, vous prenez le bateau, vous fuyez pour aller mourir dans l'eau, pour aller en France. Ils sont saisis. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas la malédiction. Jeune Tunisien frappé Korabien. Le pays que tu dis que c'est pour toi là, jusqu'à Korabien a fait pipi.
C'est pas parti quelque chose. Dis à Draman, prochaine visite en Tunisie, il n'a qu'à prendre caillou pour lancer à un policier, on va voir. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, moi je suis fatigué. Ça sera ma dernière vidéo. On a 10 mois des élections. On a 10 mois des élections. Toi et ton fils Guillaume Soro. Je vous dis merci. Félicitations à vous d'avoir refusé de faire ce que Draman a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Je vous dis merci pour ça. Mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire. Papa qui a lancé appel de Benoît. Papa. Appel de Benoît, ce n'est pas gratuit quand même. Il y a GPS qui a répondu. Génération Femmes Capables. Cogep de Charles Bleu Goudier. FPI d'Afin Guessa. PPACI de Papa Laurent Gbagbo. 5 partis politiques. Mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de réunion. Il faut organiser le premier réunion d'appel de Benoît. Quand Bédia a lancé appel de Daoukro là, après, RDR, PLC, ils sont allés se retrouver. Ils ont conclu. Ils ont dit quelque chose aux Ivoiriens. Bédia, il est sorti, il a parlé. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Ton pays ne t'appartient plus. Il n'y a plus de pays même. Il y a un étranger à sa tête qui a divisé la Côte d'Ivoire en 3 morceaux. Une partie pour la France, une partie pour le Liban, l'autre partie Maroc a pris ça. C'est fini. Il n'y a pas de pays. Je n'ai rien à envier à ces pays-là. Rien du tout. Demain, je vais aller en Afrique, là. Je ne vais pas arriver en Côte d'Ivoire tant que Draman est là. Je dégoûte ces pays, moi. Je n'ai rien à foutre là, tant que Draman est là. J'ai perdu l'amour de mon pays parce qu'elle ne m'appartient plus. On a bombardé ici sur TikTok. Quelqu'un n'a qu'à toucher le Libanais, tu vas voir. Il faut toucher. D'Abidjan là. Tu vas voir si le pays là c'est pour toi ou bien si c'est pour lui. Mais comment on est-il arrivé là? Parce qu'il n'y a pas un national à la tête de votre pays. Il n'y a pas un Ivoirien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Je vais m'arrêter ici. Voilà, depuis que j'ai fini le bara, je ne suis pas encore rentré. Je vais aller me laver, faire mes prières, prendre mes médicaments. Vous ne m'avez pas vu dans 2 jours là parce que j'ai pris un coup de froid, mes gorges là. Et puis mes côtes là me font mal. Et puis mon dos, bon, c'est pas facile. Voilà, vous savez, c'est Dieu qui est fort. Les animaux de Draman, ils ont tenté l'année dernière de m'assassiner dans ces mois-là. Le 22 de ces mois, c'est une journée noire pour moi, pour laquelle je ne peux pas revenir là-dessus. On a failli me tuer ici. Le 22 novembre 2023, c'est Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla qui m'a sauvé. Donc depuis ce jour-là, petit problème de santé, quand le froid commence, mais on est dedans. Quand Draman tient, on tient. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum. Présent John qui va forer sur Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Présent Papa Laurent Gbagbo Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Avant de couper la vidéo, Zana Ouattara, quelqu'un peut me dire ici, il y a combien de personnes qui sont connectées sur Facebook? J'ai commencé cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je vois personne, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui sont connectées là. Parce qu'on veut m'empêcher de parler sur TikTok, sur Facebook. Vous comprenez? Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Les animaux de Draman. Vous ne connaissez rien. Moi, je ne vous réponds pas. Voilà. Je vous ai déjà dit. TikTok là, ne répond pas les commentaires des animaux. Vos Draman là, c'est nous, on l'a mis là, mais bientôt c'est fini. Je n'ai rien à foutre dans ces pays. Voilà, toi, tu dis que tu es ivoirien là, demain il faut toucher un Tunisien, tu vas prendre. Merci beaucoup à tous. Quelqu'un peut me dire ici, il y a combien de personnes qui sont connectées sur Facebook là, s'il vous plaît? Bon, bref, ça c'est pas trop important que ça. Bonne soirée à vous, que Dieu vous protège. Assalamu alaikum. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, on a 10 mois des élections. L'appel de Benoît a été lancé. Il y a des partis politiques qui ont répondu. Organise le premier réunion. Merci beaucoup, Zana Ouattara. Merci à toi. Grand frère Soul Toussoul, il y a quoi toi? Il y a quoi toi? J'ai mal aujourd'hui, très mal. Après 5 ans de prison, de te voir défiler comme ça, entre ta résidence et tribunal. Entre ta résidence et tribunal. J'ai mal. Tu as fabriqué ce cercueil pour Gbagbo Laurent ici. Tu n'es pas parti en prison. Qui est Gbagbo Laurent? C'est lui que nous avons combattu. Que j'appelle affectueusement aujourd'hui mon père, mon papa bien-aimé. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé. Papa Guillaume Soro, que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup, H. Gabane. Merci beaucoup à toi. On est ensemble. Papa Laurent Gbagbo, 30 millions les Ivoiriens te regardent. Ton fils est dehors.
Vous êtes des nationaux, des fils de la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'opposition ivoirienne, c'est vous que les Ivoiriens regardent. Ton fils est dehors, toi tu es dedans, 30 millions de Ivoiriens te regardent. Moi je compte sur toi. Organise le premier réunion d'appel de Bonoua. À la sortie de cette réunion, prends la parole, dis aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup à toi. Grand frère Soul to Soul, on est ensemble, que Allah te protège. Assalamu alaikum.